la VAR, vous le voyez, et les arbitres sont sonorisés également. Oui, on essaiera de suivre avec attention justement, en espérant qu'il n'y ait pas trop de coupures liées à la VAR, mais ça fait partie du foot. On a des de Jocelyn Prêcheur, voici ceux de Sandrine Soubéran côté Paris FC. Pour Sandrine qui commence un nouveau chapitre pour cette D1 Arkema, c'est l'acte 4 entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC là. Avec Karchaoui. Karchaoui encore en devant à la recherche de Tabitha Chawinga. Karchaoui encore par-dessus la défense pour Marie-Antoinette Katoto. Chawinga. La première offensive du Paris Saint-Germain après 1 minute 30 de jeu, ça c'est une belle combinaison. Qui a attendu, qui a remonté le terrain sur près de 70 mètres et elle a attendu la balle de Clara Matteo. L'appel de Sakina Karchaoui, mais cette transmission Paris FC, nigériane, des barrages et le vainqueur de la petite finale, le 3e donc finalement du championnat, jouera des tours préliminaires. Et avec une Marie-Antoinette Katoto plutôt en jambes pour le moment, on scrute ses déplacements. Jocelyn Prêcheur nous l'a confié et elle est prête pour cette Gronen. Le ballon sauvé, non il est sorti. On fait tourner pour préparer du mieux possible cette demi-finale. Et bien des joueuses qui comptent dans une surface de réparation, 1m80 pour la défenseur du Paris Saint-Germain. Elle est moins grande, mais c'est très très bien fait de la part de Sakina Karchaoui. La première grosse occasion est posée. On a beaucoup parlé en avant-match du duel entre Chaoui et Badera. C'est un bon morceau aussi, l'attaquante du PFC qui là s'est procuré la plus belle occasion pour le Paris FC. On va suivre quand même cette tête de Jade Bloguili. C'était un centre de la couloir gauche pour la couloir droit, si je peux m'exprimer ainsi, avec Sakina Karchaoui notamment, pour se montrer plus dangereuse que ça sur les buts de Kerjinek. Et il y a beaucoup de chemin ensuite à parcourir pour ces joueuses offensives du PFC. Alors que c'était pas un cadeau là pour Sakina Karchaoui. Non, c'était une épaule. Difficile de contrôler ce ballon qui arrivait très fort et au mauvais endroit. Pour celle qui a donc prolongé jusqu'en 2000, il va falloir gérer ses dossiers. On pense à Elisa De Almeida, à Constance Picot, à Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto, à elle. Encore du temps avec le Paris Saint-Germain, le centre pour Chawinga, c'est pour Grace Guéot. Dans la ville lumière, ça tombe bien, tout est cohérent pour cette joueuse qui a rejoint le Paris Saint-Germain cette saison. Vers son banc, était déjà très énervé de voir Tabitha Chawinga frapper comme ça toute seule, sans pressing. Comment surpasser cette fragilité physique par de l'impact mental. Sakina Karchaoui trouvée par sa capitaine, ça c'est très très bien fait de la part de Karchaoui. Karchaoui encore, elle attend une solution, elle l'a trouvée avec Chawinga. Sandy Baltimore, la frappe de Baltimore, une sur Canal Plus Sport à 21h, le match entre le PSG et Toulouse. Et vous pourrez suivre toutes les festivités dans la foulée du match sur Canal Plus Sport 360. Chawinga, elle attend dans les équipes jeunes, Lunari Badera, et c'est une joueuse de caractère. Sakina Karchaoui, là le ballon circule bien au Paris Saint-Germain. Sakina Karchaoui qui s'était faufilée et la frappe qui termine sur le poteau de Marie-Antoinette Katoto. On va certainement revoir cette situation. Il y aurait une position de hors-jeu. Voilà. Donc même s'il y a la VAR, la sonorisation, on n'aura pas droit encore puisqu'il n'y a pas eu de but. Elisa De Almeida, il reste 5 minutes dans cette première période. Et le Paris Saint-Germain, on voit la frustration de Sakina Karchaoui, va pousser dans ces dernières minutes pour recoller au score. Il reste du temps. Alors, attention, effectivement, on parle de la confiance et de la dynamique qui, là, est favorable sur les derniers instants au Paris Football Club. Paris Saint-Germain. Tabitha Chawinga s'appuie sur Sakina Karchaoui. Le crochet de Karchaoui pour Marie-Antoinette Katoto. Et l'égalisation d'entrée de seconde période. Elle est signée
possession absolument remarquable de la part des joueuses de Jocelyn Prêcheur qui se termine de Sakina Karchaoui du pied droit de cette remise. En tout cas, du VAR, de la mise en place de la VAR et de la... On a profité une première fois, finalement le but a été refusé et là ce sont de nouveau les Parisiennes du PSG qui partent de l'avant avec Sakina Karchaoui, le crochet de Karchaoui, est-ce qu'elle a été accrochée? Oui, selon Audrey Gerben, de l'arbitre de la rencontre, qui montre tout de suite le point de pénalty. Je pense qu'elle a été déstabilisée et crochetée par Julie Soyer. Regardez, on voit le pied gauche de Sakina Karchaoui qui est heurté par PFC. On avait alerté sur le fait qu'il fallait qu'elle revienne complètement tirée. Elle attend le déplacement de la gardienne du PFC. Une grosse erreur de Kierdzinek. Et là, c'est Guéhoro qui a remis tout le monde à égalité. Il y a eu un choc, un contact avec Sakina Karchaoui qui est restée au sol et le premier carton de la rencontre sorti par Audrey Gerbel. Sur le moment, l'attaquante du PFC sanctionnée sur cette intervention. De réattaquer d'ici une 10-15 de minutes. Avec des... De Almeida, la pression mise par Clara Matteo et une nouvelle fois, elle s'est arrachée, la numéro 10 du PFC, pour récupérer. En termes d'intensité, on est monté d'un cran. Un bel effort de la part de Clara Matteo. Je revenais du souci pour elle sur son pressing sur Elsa de Almeida. Priorité numérique, tenter tout de même de venir déstabiliser le Paris FC. Karchaoui et Korozec laisse peut-être un peu trop haut. Le fait que le jeu soit haché avec des temps morts, des fautes, ça joue plus pour le Paris FC que pour le Paris Saint-Germain. Chawinga, forcément, avec ce but marqué. C'est largement un côté des buts de Kierdzinek. On n'est pas au bout de surprise dans ce match-là. Karchaoui avec Grenem, ça c'est un beau ballon pour Lieke Martens. C'était bien combiné. Pour Sandrine Soubéran. On a une équipe maintenant. Effectivement, on est ensemble, comme on dit. Tabitha Chawinga, de Tabitha Chawinga, le décalage pour Sakina Karchaoui, le ballon a été... Et vous avez la possibilité, Bruno, de voter, alors pas vous, hein, surtout les téléspectateurs. Et au bout, il y a une place pour la finale de la D1 à aller chercher. Elle aura été très très précieuse, Nadosi, ce soir pour le Paris FC. Que ce soit pour le PSG ou pour le PFC d'ailleurs. On sent qu'il y a des ouvertures et les joueuses sont prêtes vraiment à s'engouffrer dans la moindre devant pour le Paris FC. Si, une nouvelle fois, Kessia Bussi. Mais le bon... Ça fait mal, hein. Une double intervention de la gardienne du Paris FC. Effectivement, elle se tient l'arrière de la cuisse. Il y a eu peut-être la balle de la qualification pour la finale au bout du pied, mais ça c'est peut-être une intervention synonyme de finale aussi, même si là... Non, mais a priori, il n'y a pas eu de but. Il y a eu la question tout à l'heure, la grande... Prêcheur. De puissance pour ne pas permettre à la gardienne Kierdzinek d'intervenir et de la sortir. Et ça, PSG, c'est l'occasion de le montrer, parce qu'au bout, il y aura peut-être, après cette séance de tir au but, une finale de D1. C'est parti pour Sakina Karchaoui. Et c'est réussi. Contre-pied parfait. Et là, on va voir comment pour voir si elle était vraiment handicapée.
Suffisamment. Tous les 2 premiers tirs au but ont été réussis. Et cette fois-ci, c'est Mathilde Bourdieu qui va se présenter. La néerlandaise du PSG, il y a de l'expérience dans cette joueuse et dans ces moments-là. Elle en a fini les larmes aux yeux. Sakina Karchaoui. Magnifique image de Laurent Lachon et ses équipes. Les yeux rivés sur le cul pour qualification. D'accéder à cette finale. Sur l'ensemble de la partie, elles auront dominé, elles ont été plus fortes. Mais sur un match, et c'est ce qui fait. Mais finalement, la logique est respectée, puisque le Paris Saint-Germain avait fini la saison régulière avec 8 points d'avance. Marie-Antoinette Katoto aussi qui a été célébrée tout de suite avec ses coéquipières.